news. Breaking news. Breaking news. Côte d'Ivoire, le chef du gouvernement ivoirien en la personne du Premier ministre, Jérôme Patrick Achi, a procédé à la cérémonie de lancement des 20 ans de la filière Intercoton. Merci de rester sur CNN. Breaking news. Breaking news. C'est le jeudi 7 octobre 2021 dans la salle de l'auditorium de la Caisse Stable du Plateau que son Excellence M. Jérôme Patrick Achi, Premier ministre, chef du gouvernement de Côte d'Ivoire, a pris part au lancement de la commémoration marquant les 20 ans de la filière Intercoton. Était présent également le ministre du Commerce et de l'Industrie, M. Souleymane Diarra-Souba, du ministre de l'Agriculture et du Développement Rural, M. le ministre d'État Kobenan Kwasi Adjoumani, également présent le préfet d'Abidjan, des ambassadeurs, des chefs traditionnels, des opérateurs économiques et de nombreux acteurs de la filière coton et autres, a démarré depuis le matin avec un panel. Il est 13h09, silence de cathédrale, tous debout pour accueillir son Excellence Jérôme Patrick Achi. Il est 13h16 lorsque la parole est donnée au Dr Adama Coulibaly, directeur général du Conseil de coton et de l'Anacarde, pour son mot de bienvenue et ensuite tracer brièvement le parcours de la filière Intercoton. L'introduction de la culture du coton en Côte d'Ivoire, à l'instar des autres cultures d'exportation, remonte au 19e siècle, date à laquelle les filateurs français décident de développer la filière coton en Afrique afin de se soustraire au monopole des États-Unis pour le coton et de l'Égypte pour la soie. Ainsi, en 1902, est créée l'Association cotonnière coloniale, ACC, qui pour l'Afrique de l'Ouest installe son siège à Bouaké. En 1908, les autorités coloniales décident de développer la culture du cotonnier. Et en 1912, la première usine d'égrenage mécanique et de paysage des balles de coton est inaugurée à Bouaké. Animé par le double souci de diversifier les produits d'exportation et de réduire la disparité de revenus entre les zones forestières du Sud, d'une part, et les régions de savane du Nord et du Centre, d'autre part, le gouvernement ivoirien va décider en 1962 d'entreprendre le développement de la culture cotonnière dans les régions du Nord et du Centre. Ainsi, à partir de 1963, par convention passée avec la France, la République de Côte d'Ivoire confie à la Compagnie française pour le développement des textiles, CFDT, la responsabilité du développement de la production cotonnière. Cette responsabilité couvre l'encadrement des producteurs, la collecte, l'égrenage de coton graine et la vente de la fibre et de la graine de coton. Le 1er octobre 1973, l'État ivoirien crée la Compagnie ivoirienne pour le développement des textiles, la CIDT, dans laquelle la CFDT est actionnaire et conserve un rôle d'assistance technique. La production cotonnière en Côte d'Ivoire va être organisée en filière autour d'un monopole semi-public, assuré par la société d'État CIDT. La production cotonnière va donc passer de 29 000 tonnes en 1970-71 à 136 000 tonnes en 1980-81, puis à 261 000 tonnes en 90-91. Pendant la décennie de 1980-1990, la Côte d'Ivoire va devenir le premier producteur de coton en Afrique de l'Ouest. À partir de 1990, les contraintes financières vont imposer à la Côte d'Ivoire de s'engager dans un vaste programme d'ajustement structurel du secteur agricole caractérisé par un désengagement de l'État et la libéralisation des secteurs productifs, notamment des grandes filières agricoles. Au niveau de la filière coton, un désengagement progressif va être amorcé avec la cession de certaines activités comme l'approvisionnement des producteurs en insecticides aux unions coopératives. En 1998, la libéralisation de la filière coton va s'accélérer et entraîner une nouvelle configuration de la filière coton en Côte d'Ivoire avec l'apparition de nouveaux opérateurs privés dans l'encadrement des producteurs et l'égrenage de coton. Ensuite, c'est au tour du ministre de l'Agriculture et du Développement Rural, le ministre d'État, M. Kobenan Kwasi Adjoumani, de situer le rôle du coton dans l'économie ivoirienne et a fait un clin d'œil au Premier ministre ivoirien pour sa responsabilité, son intégrité et sa présence à leur côté. Un standing ovation a été fait en son honneur. C'est un honneur pour moi de prendre la parole à l'occasion de cette cérémonie marquant les 20 années d'existence de l'Intercoton, avec autant d'années d'expérience mises à la disposition des acteurs de la filière coton pour le développement de leurs exploitations agricoles. En effet, le coton est le 4e produit agricole d'exportation avec le cacao, l'EVA et la noix de cajou. Il représente 7% des recettes d'exportation de notre pays, soit 100 milliards de francs CFA,
et contribue à hauteur de 1,7% du PIB. Le coton est aujourd'hui une culture essentielle pour notre pays. De fait, le bassin cotonnier s'étend sur un peu plus de 50% des superficies du territoire national. Permettez-moi à ce stade de mon propos de faire une mention spéciale au Premier ministre, chef du gouvernement, Patrick Jérôme Hachi, patron de cette importante cérémonie. Excellence, Monsieur le Premier ministre, mon cher patron, je voudrais profiter de l'occasion qui m'est offerte aujourd'hui pour vous exprimer toute mon admiration pour la rigueur, le professionnalisme et la dextérité avec lesquels vous assurez les fonctions à la tête du gouvernement. Vous avez démontré devant tous votre stature d'homme d'État ayant une parfaite connaissance de tous les grands dossiers. Votre sens très développé de l'intégrité, de la responsabilité et de l'honneur vous a valu de gagner l'estime et la confiance du président de la République, notre timonier, son Excellence M. Alassane Ouattara, et tout comme votre maître, vous vous êtes relevé, sinon révélé aux yeux des Ivoiriens, comme un travailleur acharné et dévoué, constamment sur les chantiers de développement pour s'assurer de la bonne exécution des travaux. Une projection vidéo a été diffusée afin de mieux faire connaître la filière intercoton. Il était 13h43. Il est 13h54 lorsque le tapis rouge est déroulé au Premier ministre ivoirien, son Excellence M. Jérôme Patrick Hachi, de s'exprimer sur cette cérémonie. Il a fait un tour d'horizon sur l'appui que le gouvernement a apporté à cette filière malgré la crise sanitaire qui secoue le monde et a par ailleurs félicité les acteurs de ce secteur pour leur travail abattu. C'est avec un très grand plaisir que j'interviens ce jour à l'occasion de la commémoration des 20 ans d'existence de l'interprofession des acteurs de la filière coton, intercoton. Je suis d'autant plus heureux que cette initiative est l'expression des réussites passées et de l'ambition pour l'avenir des acteurs de cette importante filière du coton. En effet, le coton a toujours joué un rôle stratégique dans l'économie et l'équilibre social de la Côte d'Ivoire, notamment dans les régions des savanes, au nord et au centre. Par la structure même de sa production, le coton constitue, depuis les années 70, la principale source de revenus des agriculteurs de cette zone et participe de fait à la lutte contre la pauvreté et pour l'inclusion sociale. Elle a permis d'améliorer les conditions de vie de la population et a entraîné un début d'industrialisation dans les régions concernées, au sens où la culture du coton a pu contribuer à la modernisation progressive des exploitations par la mécanisation et l'intensification de la production. En 2011, la filière était dans un état morose, perte générale de compétitivité et de performance, chute des exportations, des revenus des producteurs, à peine préservés par le soutien financier public pendant cette décennie perdue. L'ensemble de l'industrie du coton en Côte d'Ivoire était dans une situation de survie. Mesdames et messieurs, au lendemain de son accession à la magistrature suprême et conformément aux engagements contenus dans son programme de gouvernement, le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, a mis en place, avec le ministre en charge de l'agriculture et l'ensemble des acteurs, une profonde réforme des filières coton et de l'anacarde. CNN, la télévision autrement était présent pour recueillir quelques impressions. C'est une bonne chose parce que nous tous utilisons le coton. Par exemple, ce que je porte, c'est du coton. Voilà, vivement que l'usine Gonfreville soit rétablie pour qu'il y ait du travail pour nos enfants et tout ça. C'est bien.
C'est un bel anniversaire, hein. Nous on est très heureux d'être là. Nous sommes présents parce qu'on appuie à plusieurs niveaux en fait l'intercoton. Donc on a un projet, le projet RESCO, hein, sur la résilience des systèmes cotonniers. On a également eu cet appui en riposte à l'effet du Covid. Donc Monsieur le Premier ministre en a parlé dans son discours, plus différents projets un peu plus de soft, hein, de production de connaissances qu'on a sur la filière coton. Donc vous voyez, on a une panoplie d'outils en fait sur la filière coton qui montre bien que pour nous c'est quelque chose de très important et cela depuis longtemps. Nous demandons que par la grâce de Dieu que l'intercoton atteigne les 100 ans avec d'organisations plus performantes que celle-là. 20 ans, c'est un peu comme notre bébé, puisque nous avons vu naître Intercoton. Donc nous sommes vraiment contents. Et vu les ambitions qu'a signé le Premier ministre, je pense que l'Intercoton va aller de l'avant. Nous avons diminué un peu la souffrance des producteurs avec des tracteurs, des centres de prestation motorisés qui facilitent aux producteurs de faire le labour sans avoir de fatigue. Bon, les perspectives des 20 ans, on est en train de voir avec l'aide du gouvernement pour vraiment évoluer et faire le producteur un modèle. Depuis l'auditorium de la Caisse stable du Plateau pour les 20 ans de la filière intercoton, Ousmane Koulibaly à la prise d'image et Aminata Diarassoub au micro pour CNN. Faire du numérique un atout pour tous, tel est l'engagement du groupe Orange sur l'Axe 2025. Le PDG du groupe de télécommunications Orange, M. Stéphane Richard, a été reçu en audience ce mercredi 13 octobre 2021 par le Premier ministre ivoirien, M. Patrick Hachi, à la primature. Le groupe place l'égalité numérique au cœur de son plan stratégique et compte le déployer d'ici 2025. Nous, on veut vraiment être un partenaire stratégique dans le long terme. Je pense que la clé du développement de ce pays, c'est le numérique aussi, c'est la digitalisation de la société. On voudrait y prendre toute notre part, pas seulement en construisant des réseaux, mais aussi en investissant dans l'innovation, dans les jeunes entreprises, dans la formation des jeunes. L'Orange Digital Center d'Abidjan réunit en un même lieu les 4 programmes stratégiques du groupe, à savoir une école du Code Orange Digital Academy, un atelier de fabrication numérique Fab Lab solidaire, soutenu par la Fondation Orange, un accélérateur de start-up, Orange Fab et Orange Venture Africa, le fonds d'investissement du groupe Orange. 5 certificats avec mention spéciale, 5 certificats de mérite et une attestation. C'est au total 11 prix reçus par la Caisse nationale de prévoyance sociale du Cameroun, ce jour à l'occasion du forum virtuel de la sécurité sociale pour l'Afrique qui se déroule sur une plateforme en ligne tenue du 5 au 7 octobre 2021. Un événement organisé par l'Association internationale de la sécurité sociale, regroupant plus de 35 pays membres et qui met la lumière sur les principales priorités, solutions innovantes et orientations stratégiques en matière de sécurité sociale et d'administration de la sécurité sociale en Afrique. L'équipe dirigeante de la Caisse nationale de prévoyance sociale a suivi les résultats par visioconférence depuis l'immeuble siège de l'institution à Yaoundé. Au cours de ce forum de l'AISS, c'est l'institution de la Côte d'Ivoire qui est gagnante pour cette édition 2021. Mais la CNPS du Cameroun se sent une fois de plus honorée pour ses bonnes pratiques en matière de sécurité sociale avec un nouveau tableau de 11 prix de mention spéciale et autres mérites. Un véritable saut de performance. Pour nous, le sommet virtuel est une modalité d'organisation comme d'autres. La pandémie du Covid exige, nous n'avons pas pu nous réunir physiquement en Côte d'Ivoire, à Abidjan comme c'était prévu. Néanmoins, nous avons pu bien commencer depuis ce matin par les travaux, parce que nous commençons par les travaux, la remise des prix, l'une des étapes du déroulement de ce forum africain de la sécurité sociale. Naturellement, nous sommes extrêmement fiers de toutes ces distinctions que nous avons reçues. J'ai failli dire de haute lutte parce que c'est une compétition saine qui crée l'émulation entre toutes les caisses, tous les organismes de sécurité sociale en Afrique. Et donc lorsqu'on est distingué par les bonnes pratiques, on ne peut qu'en être fier.
C'est le sentiment qui m'anime et certainement mes collaborateurs également. Une performance qui vient donner un gain de motivation au top management qui entend renforcer et améliorer la qualité de service pour une meilleure sécurité des usagers. C'est l'innovation, avoir toujours pour base de fonctionnement l'amélioration continue. C'est un principe que nous avons posé déjà à la CNPS depuis notre arrivée ici, de toujours améliorer la chose parce que vous savez, les hommes sont limités. Nous sommes imparfaits, donc il y a toujours lieu d'améliorer. La perfection n'est jamais atteinte. C'est ce que nous recherchons tous les jours. Nous améliorons la qualité de service, le fonctionnement interne, les performances et tous les jours. Le Premier ministre ivoirien, M. Patrick Hachi, a procédé ce 12 octobre 2021 à Abidjan à la pose de la première pierre du pôle gynéco-obstétrique et pédiatrique du centre hospitalier universitaire de Cocody. Un bâtiment R+3 regroupant diverses spécialités. L'objectif étant de réduire la mortalité maternelle et néonatale dans les établissements sanitaires. Ce pavillon regroupera 3 spécialités spécifiques que sont la gynécologie obstétrique, la pédiatrie, la chirurgie pédiatrique, ainsi qu'un service de réanimation intégré en un seul bâtiment avec au total 228 lits afin d'améliorer la prise en charge du couple mère-enfant. Fruit de la coopération ivoiro-japonaise, le projet Côte d'Ivoire solidaire place la santé et le bien-être des Ivoiriens au cœur de son action. C'est pour soutenir la Côte d'Ivoire dans son noble objectif de renforcement du système sanitaire que le présent projet a été conçu. Le projet d'un coût de 26 milliards de francs CFA est cofinancé par l'Agence japonaise de coopération internationale, JICA, et l'État de Côte d'Ivoire. Ce projet, en plus d'étoffer fortement le plateau technique du CHU de Cocody avec des équipements de pointe, va permettre à cette structure sanitaire incontournable pour la population de jouer son rôle, celui d'être un véritable pôle d'excellence pour la formation et le renforcement des capacités opérationnelles des agents de santé intervenant sur ces enjeux. À travers l'ensemble du territoire national, l'initiative et le soutien de la JICA et le don du Japon sont donc d'une utilité précieuse et stratégique. Le chef de gouvernement, son Excellence Patrick Hachi, a encouragé les acteurs de la santé à faire bon usage de ce futur joyau. Quelle que soit la qualité des matériels et des équipements, ceux qui soigneront seront des hommes et des femmes, et ça sera vous. Les personnes qui viendront ici, des enfants, des femmes, des adolescentes, sont dans la société dans laquelle nous vivons les personnes les plus sensibles, les personnes les plus fragiles, les personnes les plus émotives. Et ces personnes-là, en plus de l'équipement matériel, en plus de la technique que vous aurez, auront besoin de votre amour, de votre affection et de vos sourires. Et il faudra le leur donner. La capacité d'accueil de ce pôle sera de 228 lits. Il disposera aussi de 26 couveuses, 34 berceaux et 15 tables chauffantes. Les travaux dureront 24 mois et la mise en service du pôle est prévue pour fin juin 2023. Le gouverneur de la région du centre, Paul Nassiré Beya, a procédé ce mardi à l'installation des 76 membres issus des 15 commissions techniques en charge de l'organisation opérationnelle de la Coupe d'Afrique des Nations. Cette cérémonie d'installation s'est tenue au cercle municipal de Yaoundé au Cameroun. Pendant son discours de circonstance, le patron de la cité capitale a exigé aux nouveaux responsables le dossier de leur plan d'action avant le 27 octobre, date butoir. Ces membres de commission qui ont été nommés, choisi par le ministre des Sports, m'a donné l'occasion aujourd'hui de les recommander dès aujourd'hui de commencer le travail. Parce que déjà le 25 de ce mois, ils doivent tous m'envoyer leur plan d'action avant le 25 de ce mois pour nous permettre de valider ce plan d'action et de transmettre ça au président de la commission locale d'organisation qui est le ministère. Ils doivent aussi prendre attache avec les autres nouveaux membres de commission qui n'ont pas travaillé dans les différentes commissions comme les autres qui étaient d'abord d'APA. Donc il est question pour eux de prendre la poule et la connaissance et pouvoir savoir travailler
en groupe avec les nouveaux. Et finalement, pour les membres, surtout les membres de la commission d'infrastructure, de descendre sur le terrain pour pouvoir donc voir l'état des lieux des différents stades de préparation. Ces 15 commissions techniques sont composées pour l'essentiel des personnalités déjà présentes dans l'organisation du dernier championnat d'Afrique des Nations des footballeurs locaux que le pays a abrité en janvier et février dernier. Cette grande messe africaine de football se jouera du 6 janvier au 9 février. Le président de la Ligue régionale football du centre invite ainsi les citoyens camerounais à faire preuve de patriotisme. Le plus grand événement de notre temps, à nous les Camerounais, nous devons être fiers et dire maintenant au chef de l'État et son gouvernement d'avoir tout fait pour déjà apporter la canne et en plus la maintenir et la vivre. Nous ne sommes pas sûrs que nous allons vivre notre canne de sitôt. Donc, un moment de fête, que la fête commence et que nous tous, nous les Camerounais, que tu sois dans une commission ou pas, nous nous mettons au travail pour valoriser notre pays parce que nous n'avons pas un autre. Rappelons que la ville de cette colline abritera 2 poules. C'est dans les stades d'Olembe et Amadou Ahidjo que se joueront les matchs d'ouverture et de clôture. Décédé le 27 septembre dernier, le sénateur Sa Majesté Ibrahim Bobo Njoya, le 19e sultan de la dynastie des Chariayennes. La cérémonie d'hommage national a été présidée par le Premier ministre Joseph Diom Gouté, représentant personnel du président de la République, en présence du peuple Bamoun et de nombreuses personnalités venues des 4 coins du globe. La dite cérémonie a été essentiellement rythmée par de nombreux hommages rendus aux défunts, notamment ceux de sa famille biologique, du peuple Bamoun en général, de sa famille politique, le RDPC, et de la communauté des chefs traditionnels du Cameroun. Tous ont salué la stature influente du monarque, sa carrière au sommet de l'administration camerounaise depuis plus de 35 ans, mais aussi son dévouement au rayonnement de la culture du peuple Bamoun, dont il aura été roi pendant plus de 29 ans. Il a donc à cet effet été élevé au rang de grand cordon du mérite camerounais à titre posthume. Sénateur Ibrahim Bobo Njoya, Sultan, roi de Bamoun, au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous élevons à la dignité du grand cordon du mérite camerounais à titre posthume. La deuxième partie de ces obsèques a été conduite dans le respect des us et coutumes du peuple Bamoun, avec d'impressionnantes processions où étaient mêlés lamentations et actes de vénération du monarque défunt, finalement porté en terre en fin d'après-midi. Ceux qui l'ont côtoyé ne manquent pas de saluer sa mémoire au passage. J'ai d'abord eu à contempler la dimension du sultan de loin. Et j'ai eu le privilège de me rapprocher de lui à des occasions que nous connaissons, à qui aussi nous avions des actions politiques ensemble à mener sur le terrain pour pouvoir continuer à maintenir les communautés au niveau de Kiossi dans la paix et la coexistence pacifique, dans le vivre ensemble. Donc, à cette occasion, j'ai eu à le rencontrer et je garde de lui le souvenir d'un très très grand homme, d'un homme d'une très grande dimension et franchement, je garde de lui l'image d'un homme illuminé qui, par sa vie, par les actes qu'il a posés, sert de référence à la société, aux jeunes gens qui commencent la vie et qui vont avoir la possibilité de continuer à perpétrer ces œuvres dans notre société. Et nous souhaitons que le nouveau roi qui sera désigné soit dans la continuité de l'œuvre l'immense œuvre que son père a laissée et qu'il continue à garder le royaume dans la dimension que son père a dessinée. Ce n'est pas une mince affaire. Toute la société camerounaise doit les accompagner dans ce sens-là parce que
la culture Bamoun, la royauté des Bamoun est déjà un héritage culturel national. Et nous tous, nous devons les accompagner le peuple Bamoun, le nouveau roi, afin que ce royaume continue à garder les lettres de noblesse, à garder la dimension que le sultan Ibrahim John Bobo Njoya, le roi des Bamoun, a laissé. Le département du Noun perd un chef prestigieux, la région de l'Ouest une élite de premier plan, le Cameroun, un digne et valeureux fils, tout un symbole, une légende royale. Ils sont au total 100 membres à recevoir les attributs consulaires au terme d'un processus électoral. Ils ont été installés comme membres de l'Assemblée plénière, de la Chambre d'agriculture, des pêches, de l'élevage et des forêts du Cameroun. Présidé par Gabriel Bayrobé, chef de ce département ministériel, cette cérémonie d'installation s'est tenue au Palais des Congrès de Yaoundé. The significance of these activities should also determine the choice of various section presidents, because the activities that make up the 4 sections of the SEMBA differ one area to another. I therefore urge you, honorable members of the Senior Bureau, to be impartial and diligent in the election and use your rich experience in conducting these elections. Pendant cette rencontre festive, dans son discours de circonstance, le président de la CAPEF a mentionné le fait que le scrutin se soit déroulé sans vacarme et dans toute sa transparence. C'est un long processus qui va à son terme. Un processus qui a commencé le 24 février avec la nomination d'un nouveau président et le 25 avec le décret du Premier ministre qui organise l'élection les élections à la Chambre d'agriculture. Aujourd'hui, on a donc un nouveau bureau. On a une assemblée plénière. Ce renouvellement vise la redynamisation des actions de la CAPEF, comme l'a prescrit le président de la République, à travers la signature du décret du 13 avril 2016 portant réorganisation de la Chambre. Le patron de cette instance invite les uns et les autres à faire preuve d'abnégation, de détermination et de rigueur au travail. Il est clair qu'avec ces organes, nous allons nous mettre au travail pour essayer d'élaborer nos différentes contributions au développement du pays, notamment en ce qui concerne notre domaine d'intervention. Ces nouveaux élus, tous émus, estiment qu'ils sont assez outillés pour conduire cette chambre vers les signes du succès. La plus jeune des membres se dit fin prêt pour représenter valablement la jeunesse dans ce secteur agro-pastoral. Il faudrait que les producteurs du secteur de la pêche ne se sentent plus banalisés parce que déjà c'était un secteur dans lequel ils n'étaient pas très représentés. Et déjà en termes de pourcentage au Cameroun, nous représentons seulement 0,8%. Donc moi je pense qu'on pourrait améliorer ce secteur vu la pénurie de poissons dans nos poissonneries en augmentant la production et en créant les chambres froides pour la conservation de nos produits afin de diminuer l'exportation. Présent à cette cérémonie riche en couleurs et en sons, plusieurs membres du gouvernement et les groupes de danse. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement. Les programmes se poursuivent. Retrouvez en ligne toute l'info en continu sur CWeb Info, 100% info, non-stop.